d'être d'une personne. Le caractère, c'est ce qui te distingue des autres. Ce que j'ai dit est très important. Si vous lisez la Bible, vous verrez les caractères. Presque partout dans la Bible, on parle du caractère des gens. Presque partout. Ainsi, par exemple, quand Dieu choisit David, il dit, j'ai choisi un jeune homme, l'homme, Lobako, j'ai choisi un jeune homme, l'homme. Quand Dieu dit l'homme selon mon cœur, cet adverbe selon signifie la manière. C'est-à-dire, Dieu est en train de dire, David, il a un caractère qui est conforme à mon cœur. Le cœur de David ressemble à mon cœur. C'est pour ça même, vous verrez, quand Samuel est allé consacrer, Dieu lui a dit, vous les humains, vous regardez ce que vos yeux voient. Mais moi, Dieu, je regarde. Parce que quand Dieu dit que David est l'homme selon mon cœur, il est en train de dire, le cœur de David ressemble à mon cœur. Mais nous, les gens de la terre, mais c'est ce que Dieu a dit à Samuel. Il a dit, vous voyez le caractère d'une personne par ce qu'il fait extérieurement. Mais moi, je vois le caractère d'une personne dans son cœur. Parce que c'est moi qui sonde les cœurs et les reins. Voyez-vous. Je ne sais pas si vous suivez ce que je dis. Dieu est en train de dire à Samuel, son prophète, comment on comprend le caractère d'une personne. D'ailleurs, Jésus l'a dit, vous connaîtrez un arbre par ses fruits. Waouh! Ce qui fait produire les fruits, ce sont les racines. Dieu sonde les racines. Dieu sonde les cœurs. Nous voyons les fruits. Nous pouvons constater par tes œuvres ton caractère. Mais Dieu voit les cœurs. C'est pour ça, l'hypocrisie peut nous avoir, nous. Mais ça ne peut pas avoir Dieu. Parce que Dieu ne regarde pas ce qui se fait extérieurement. Oh, let me bring it deeper. L'homme a besoin de temps pour découvrir l'autre. Mais Dieu n'a pas besoin de temps pour découvrir l'autre. C'est ainsi que Dieu peut rencontrer Nathanaël. Le même jour, il peut lui dire, voici un juif en qui il n'y a pas de fraude. Mais il n'a pas dit ça pour Pierre. Il n'a pas dit ça pour Judas. À Pierre, il a dit, le diable t'a réclamé. Quand tu seras sauvé, affermis tes frères. Extraordinaire, quelqu'un qui marche avec Jésus, quelqu'un qui est comme le leader de l'église de Jésus, quelqu'un qui est mis en avant, quelqu'un c'est le seul qui peut dire par révélation divine que tu es le Messie, tout ça. Mais le diable les réclame na kuzu. Je ne crois pas aux apparences. Plusieurs fois, quelqu'un peut montrer l'apparence qu'il t'aime. Or, il cherche seulement ton point faible. Il cherche seulement une porte d'entrée. Et quelqu'un peut rester avec toi 10 ans. Il cherche seulement une brèche. Que le Seigneur te préserve. Que le Seigneur te garde. Je l'ai dit, mon Dieu te gardera. Je l'ai dit, mon Dieu te préservera. Tu ne tomberas pas dans les pièges. Amen. Le caractère dans la Bible peut être symbolisé par des animaux. C'est-à-dire, dans la Bible, on peut parler du caractère d'une personne en symbolisant un animal. Par exemple, vous savez, dans la Bible, Jean-Baptiste dit race des vipères. Il n'est pas en train de dire que ces gens-là sont des serpents, mais il est en train de leur dire qu'ils ont les comportements, caractères comme des serpents. C'est-à-dire, en étudiant les serpents, vous comprenez le caractère de ces gens qui venaient dans l'église de Jean-Baptiste. C'est terrible ce que j'ai dit, hein? C'est terrible. On parle de Jésus, par exemple. Un jour, on lui dit, Jésus est roi de ceux qui nini. Il dit, allez dire à ces renards, je fais des miracles aujourd'hui et demain. Il appelle Hérode renard pour exprimer un caractère d'Hérode. Lui-même, Jésus, n'est-ce pas qu'on parle de lui comme un agneau ou comme un lion? Ça ne veut pas dire qu'il est un animal, hein? Ça veut dire qu'il a un caractère. Si vous étudiez les lions, vous voyez le caractère de Jésus. Si vous étudiez l'agneau, vous voyez le caractère de Jésus. Par exemple, vous allez voir ce qu'on appelle les êtres vivants, les monstres,
ou les êtres qui n'ont pas de nom, qui ont 4 têtes. Tête d'homme, tête de lion, tête de bœuf, tête d'aigle. Chaque tête exprime un type de caractère que cet être exprime. Avançons. Le caractère dans la Bible est aussi symbolisé par des choses. Par exemple, on appelle Jésus le soleil levant, toile brillante du matin. Ça ne veut pas dire quand nous regardons le soleil, c'est Jésus. Beaucoup de gens sont tombés malades des yeux parce qu'ils ont commencé à regarder le soleil chaque matin pour dire qu'ils adorent. Et beaucoup sont dans des religions de Mitra, où ils adorent le soleil et ils font attention aux équinoxes et aux solstices. Mais ce n'est qu'une symbolique pour expliquer ce que le soleil joue comme rôle par rapport à nous. C'est ce que Jésus a comme caractère pour nous. Le soleil donne la lumière, Jésus est la lumière du monde. Le soleil donne le feu, Jésus est by fire. Il est un feu dévorant. Le soleil annonce la journée, Jésus est... Voilà. Autre chose, on peut parler par exemple de David, où ses soldats lui disent, « Oh roi, tu ne peux pas venir avec nous à la guerre, parce que tu es la lampe d'Israël. » Ça ne veut pas dire que tout le monde dans sa maison en Israël doit avoir David là-bas et qu'il doit mettre David le soir, il y aura la lumière. Non. Ça veut dire que David fait ce qu'une lampe fait dans une maison. Il le fait pour Israël. Very important. Alléluia. Frère, quand tu appelles ta femme chou, ça ne veut pas dire qu'elle est un chou. Mais c'est pour symboliser un caractère. Le caractère est aussi symbolisé dans la Bible par les différents noms qui sont attribués au Seigneur. Jéhovah Shammah, ça montre son caractère pacifique. Jéhovah, plutôt Shalom, excusez-moi. Jéhovah Shammah, ça montre son caractère omniprésent. Jéhovah Boye. Vous voyez que chaque nom de Dieu montre les caractères de Dieu. Montre les caractéristiques que Dieu manifeste. Oh, vous verrez que caractéristique, c'est la même famille que caractère. Le caractère dans la Bible est aussi symbolisé par les noms ou les surnoms qu'on attribue à une personne. This is very true. Les noms qu'on donne à une personne montrent aussi son caractère. 1 Samuel 25, par exemple, vous verrez là où David rencontre Abigail. Son mari s'appelait Nabal. On en a parlé le dimanche dernier. Nabal, son nom signifie fou, méchant. Et le jour où Abigail, qui était membre de l'ordre de Melchisédek, va voir David, parce que David veut aller tuer son mari Nabal. Elle lui dit, roi, mon mari est fou comme son nom. Ne viens pas le tuer s'il te plaît, parce que toi tu n'es pas fou. Toi tu n'es pas Nabal, toi tu es David. Faveur, bien-aimé. Le nom qu'on donne à une personne est très important. Vous savez pourquoi j'ai dit Abigail est de l'ordre de Melchisédek? Regardez dans la Bible. Abraham, pour entrer dans la bénédiction, il fallait qu'on l'initie à l'ordre de Melchisédek. Melchisédek est allé le voir, il lui a donné du pain et du vin. Pour que Saul devienne roi, Samuel devait loindre et lui dire, va, tu vas rencontrer des gens qui ont boyé. On devait l'initier à l'ordre de Melchisédek. Joseph, pour sortir des prisons, il fallait qu'on lui envoie. C'est lui qui donnait le pain au pharaon et c'est lui qui donnait le vin au pharaon. C'est la Sainte Seine. C'est l'ordre de Melchisédek. Tu dois manger la Sainte Seine pour devenir. David a reçu l'huile pendant longtemps, mais il fouillait comme un SDF. Il fallait qu'il rencontre Abigail. Et la Bible dit, Abigail est allée le voir monter sur un âne. Ça ne vous rappelle rien? Monter sur un âne. Ça ne vous rappelle pas Balaam? Ça ne vous rappelle pas quelqu'un devant Jérusalem? Elle est montée sur un âne. Elle lui a apporté 200 pains et 2 outres de vin. Ça a pesé la colère de David. Mais ça l'a fait entrer dans une autre dimension.
Nabal est mort. David a épousé Abigail. Sûrement Abigail était plus âgée que David. Et David l'a épousée. Yoka. Un homme spirituel ne peut pas épouser une femme non spirituelle. Une femme spirituelle ne peut pas épouser un homme non spirituel. N'épouse pas un homme parce qu'il te donne les papiers ou parce qu'il te donne l'argent ou il t'assure un confort matériel. C'est une grosse erreur. Tu vas vendre ta destinée. On ne vend pas la destinée pour une voiture. On ne vend pas la destinée pour des papiers, Yaya. Des papiers font 10 ans. Mais ta destinée, c'est plus de 10 ans. Et ta destinée, tu ne sais pas combien de peuples dépendent de ton... Beaucoup de femmes qui devaient régner sur des peuples, des royaumes, sont cantonnées dans des cuisines parce qu'ils sont tombés dans les mains de Nabal. Aucun jour, cette femme n'est montée sur un âne pour Nabal. Aucun jour, elle a apporté du pain et du vin pour son roi. Et 200 pains, ce chiffre n'est pas pour rien. Et 2 outres de vin, ce n'est pas rien, Yananga. Parce que ce n'est pas le jour pour parler de ces choses-là. Et David est entré dans l'ordre de Melchisédek. Sa vie a changé. N'oublie jamais une femme par qui ta vie a changé. N'oublie jamais un homme par qui ta vie a changé. La vie est compliquée, les hommes ne sont pas égaux, les femmes ne sont pas égales. Il y a des hommes différents, il y a des femmes différentes. Il est entré dans ta vie a changé. Il est entré, tu l'as rencontré, tu as changé de dimension. Quand tu es respecté pour quelqu'un, respecte cette personne-là. Préserve-la dans ta vie. Quand tu entres dans une autre phase, préserve-la, Yaya. On ne se sépare pas facilement d'un homme qui t'a fait changer de pays. On ne change pas de pays facilement, Yaya. Parce qu'il y a des esprits dans chaque pays. Et l'esprit de l'autre pays doit t'accepter. Combien de gens je connais, ils ont dépassé 15 000 € pour rentrer en France, mais ils n'entrent pas. Combien de gens sont morts dans l'eau? Combien de gens sont arrêtés à la frontière plusieurs fois? Je connais un pasteur qui a tenté de venir en France 20 fois. Mais non, qui te fait entrer dans une frontière, respectez-le. Yoka, c'est pas tout homme qui épouse une femme. Quand un homme va dans ta famille, un homme va jusqu'au bout au mariage, respect. Mais je vais dire encore une chose plus forte et plus dangereuse. Dans la comparaison des sexes, les sexes forts, ce n'est pas l'homme, c'est la femme. L'homme n'est pas le sexe fort. La femme est le sexe fort. Si un homme dit va t'épouser, tu peux refuser, vous n'allez pas vous marier. Mais si une femme dit tu vas l'épouser, tu vas l'épouser. Tu vas monter, tu vas descendre, tu vas le faire. Je continue. Parce que le silence là, je pense que certains hommes sont en train de revoir leur base. Écoutez. Tout solo là. Tout solo là. Un homme, généralement, comme Dieu nous a fait, je ne peux pas faire 2 choses à la fois. Une femme peut faire 10 choses à la fois. Elle peut être en train de cuisiner. Moi, si je cuisine la semoule, c'est la semoule que je fais. Je suis concentré sur la semoule. Elle peut être en train de cuisiner. Au même moment, elle est en train de faire la semoule. Au même moment, elle a des choses dans le four. Au même moment, elle a l'huile pour griller une autre chose. Au même moment, elle est au téléphone avec sa cousine ou son amie. Au même moment, elle a les habits dans la machine à laver. Au même moment, elle est en train de penser comment nettoyer, ranger la maison et tout. Au même moment, comme elle est en train de parler là, elle est aussi en train d'envoyer un texto dans le groupe Telegram de la communauté chrétienne La Perfection. Au même moment, elle peut avoir un autre appel dans le téléphone fixe. Elle te dit, attends d'abord, je vais d'abord parler. Elle prend et elle est en train de faire tout ça au même moment. C'est pour cette raison, si une femme te gère toi-même sans un autre homme, il faut t'agenouiller devant elle. Il faut me regarder dans les yeux. Tu te crois fort, tu penses que tu peux avoir 2 femmes, tu te trompes. Si une femme te gère toi seul, elle ne t'ajoute pas un autre, il faut t'agenouiller.
C'est toujours une erreur de penser qu'une femme, tu peux la chasser et puis tu es bien. C'est une erreur. Woman is strong. Le moment où tu la vois, elle pleure là, c'est ça même sa force. Elle est plus forte que toi. Quelqu'un qui peut faire 10 choses à la fois. Toi, tu veux faire un débat avec elle. Parce qu'au moment où vous êtes dans les débats, toi, tu es encore dans un sujet, elle peut te balancer 2, 3 autres sujets et troubler l'esprit. J'ouvre une parenthèse ici. Si ta femme est ici, va les voir. Va la voir, va la voir. Elle dit, maman, respect à toi. Les papas, levez-vous les papas. Si ta femme est ici, va la voir, va la voir. Elle dit, pas maman, respect. Maman, respect à toi, respect, maman. Hein, respect. Si tu ne l'as pas encore épousé, dis-lui, maman, 2022, c'est ton intronisation. Je vais faire le mariage pour toi, maman. Merci de m'avoir géré moi-même toutes ces années. Pardon, gère-moi seulement moi tout seul, pardon. Voilà, maman, papa fleuri. Mon maman, quoi? Comment est-ce qu'il m'a Landa commanda makambo za rabo mo mutake ya mibomi. Landa ye soka zo pesa ba mali lo bala téléphone sili sana ezo kisa awa. Quelqu'un dit by fire. Vous savez pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce que t'as là. Si nous nous fâchons le mari et la femme, c'est l'homme qui va s'épuiser avant. Parce que là j'ai dit c'est moi d'affâcher, non? Même aussi si nous jouons ensemble, mari et femme, c'est l'homme qui va s'épouser avant. Bon. Donc Abigail a pris l'âne de Nabal, a pris le pain de Nabal, le vin de Nabal, tous les trucs de Nabal que Nabal ne voulait pas donner à David. Abigail les a pris la nuit. Nabal dort, mais David est en train de manger son pain. Donc, le caractère d'une personne est manifesté aussi par son nom. J'ai donné l'exemple de Nabal, les fous, les méchants. J'ai donné aussi l'exemple de Salomon. Vous voyez dans la Bible, Salomon, son nom c'est Shalom. Et pendant tout son règne, les pays étaient en paix. Il y a aussi par exemple Abel. Abel, son nom Avel, signifie plus ou moins vapeur. Plus ou moins donc une vapeur, c'est-à-dire une légère brume, un léger nuage qui s'en va facilement. Et regardez la vie d'Abel. Ça a pris quelques versets dans la Bible. Et c'est tout. Il n'a même pas prononcé un seul mot de toute sa vie, même quand on le tue. Comme une vapeur. Il n'a pas laissé d'enfant. Il n'a rien laissé. C'est son sang qui est parti parler loin là-bas. Mais toi-même, il y a des gens, son sang est plus fort que lui-même. Regarde cet homme-là, un inconnu, un parfait inconnu. Hein? Il vivait aux États-Unis, un parfait inconnu. Mais le jour où les policiers les tuent, les policiers tuent les gens tous les jours. Mais lui, le jour où on le tue, son sang crie dans le monde entier. Son sang criait. C'est là où tu comprends qu'on vivait avec lui ici. Mais il n'était pas comme nous. Oh, c'était un grand. Que Dieu nous accorde grâce. Et que notre grandeur ne sorte pas après notre mort. Mais que ça sorte quand nous sommes vivants sur la terre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, je vais introduire sur les tempéraments, comme j'ai dit, parce que normalement, j'ai déjà parlé des caractères et tout, mais je voulais quand même introduire sur ces points-là. Genèse chapitre 25, verset 25 et verset 27. Je lis au nom de Jésus-Christ. Genèse chapitre 25, verset 25 et verset 27. Je lis au nom de Jésus-Christ. Le premier sortit roux et tout couvert de poils comme un manteau. On l'appela Ésaü.
Et le deuxième, plutôt, ensuite son frère, ça c'est le verset 26, ensuite son frère sortit, dont la main tenait les talons d'Ésaü, un peu comme les talons d'Achille. Et on l'appela Jacob. Bon, Jacob. Isaac était âgé de 60 ans à leur naissance. Ce n'est jamais rien, 60, chiffre 6. Ses enfants grandirent. Verset 27. Remarquez, on met déjà une première différence, c'est la différence des corps. L'un est tout roux et tout couvert de poils, comme un manteau. Ésaü. Et l'autre est né normalement, sans aucune particularité physique. Tout simplement, il tenait les talons de son frère. Ses enfants grandirent, verset 27. Ésaü devint un habile chasseur, un homme de la campagne. Suivez la description. Ésaü devint un habile chasseur, homme de la campagne. Il devint, il n'était pas, il devint. Le caractère, ça vient. C'est pourquoi le mauvais caractère que tu as, c'est venu, tu l'es devenu. Ça peut changer aussi. Je continue ma lecture, s'il vous plaît. Alors que Jacob était un homme tranquille, qui restait sous les tentes. S'il vous plaît, prenez place sur la tête de vos ennemis, encore une fois. Et que la parole de Dieu soit honorée. Ésaü devint un habile chasseur, un homme de la campagne. On décrit Ésaü, je vais même dire 3 choses, ou même 4 caractéristiques d'Ésaü. Première chose, il est né avant son frère. Il n'était né les talons des personnes. Première chose. Deuxième chose, il est né tout roux, revêtu plutôt de poils, comme d'un manteau. La Bible, les mots que la Bible emploie, il faut faire attention. Il est revêtu de poils comme d'un manteau. Ésaü est né déjà avec un manteau sur lui. Et comprenez donc que la guerre qu'ils avaient dans les ventres, parce que vous savez qu'ils avaient une guerre dans les ventres, Ésaü et Jacob. Ils avaient une très grande guerre, je n'ai pas voulu reculer trop. Et cette guerre, vous comprenez que c'était donc la guerre du manteau. Ésaü a vaincu cette guerre et il est sorti avec le manteau. Mais Jacob, agité ou animé par la prophétie donnée, qui avait dit que les plus jeunes dominera les plus... Les plus petits. Les plus petits dominera les plus grands. Alors Jacob, en sortant, il tient les talons de son grand frère. Et il sort en tenant les talons de son grand frère. Waouh. Dieu est Dieu. La prophétie, même quand tu ne comprends pas, ne cherche pas à l'expliquer à ta façon humaine. Laisse Dieu faire sa chose. Dieu a dit, les plus grands sera dominé par les plus petits. Et vous allez remarquer que quand ils ont grandi, les jours où ils se sont rencontrés de nouveau, Ésaü avait les plus grands de richesses, les plus grands tout. Jacob avait moins qu'Ésaü. Mais c'est Jacob qui a été choisi au-delà d'Ésaü, premièrement. Deuxièmement, Jacob a reçu la bénédiction plus tard, vous savez, non? Mais les jours où ils se sont rencontrés, c'est Jacob qui s'est mis à genoux devant Ésaü. Ésaü était marché bien, Jacob boitait. Parce que Dieu lui avait cassé la hanche. Or, la prophétie avant la naissance avait dit que le plus grand sera dominé par les plus petits. Ce jour-là, le plus grand c'était Jacob spirituellement. Parce que c'est celui qui était béni par les pères. Mais les jours où ils se rencontrent, les plus petits spirituellement c'était Ésaü. Mais Jacob s'agenouille. Il est dominé par les plus petits. Mais Ésaü a réclamé ça 20 ans, 30 ans plus tôt. Il a volé ma bénédiction. Mais la prophétie, Dieu ne ment pas. Là où je suis allé aujourd'hui, beaucoup de gens, c'est la première fois que je les amène là-bas. La Bible est remplie de mystères. Donc, la guerre du manteau. Ésaü est sorti avec le manteau, bande konanga. Parfois, quand vous voyez, on fait des prières, on fait des prédications, on va prier ce qui était dans les selles de la maman, les commandes de la selle de la maman, le cordon ombilical, machin. Certains disent, nous sommes déjà chrétiens, Jésus a déjà tout vaincu à la croix. Attention. Donc, Jacob est né, il a tenu le talon de son grand frère. Donc, différence. Ésaü, première chose, il est né avant l'autre. Deuxièmement, il est né avec les manteaux, revêtu de poils comme des manteaux. Troisième élément,
Balobi, Ésaü était un chasseur. C'est-à-dire, Ésaü passait sa vie dans la forêt, dans les champs. Quatrièmement, Ésaü devient quelqu'un extraverti. Mais Jacob restait dans la maison. Oh, on montre deux caractères différents. On montre deux caractères différents. Un extraverti et un introverti. Mais ils sont nés les mêmes jours. Ils sont nés, ils ont été conçus les mêmes jours, Yaya. Ils se sont développés. Oh, ce sont deux jumeaux, Yaya. Mais c'est faux, ce qu'on appelle les faux jumeaux. Ils n'étaient pas identiques, même physiquement, boy. Parce que les caractères, frère, se manifestent même physiquement. Normalement, quand quelqu'un qui connaît, qui maîtrise l'observation, en observant une personne, on peut voir déjà une idée de son caractère. La démarche, la posture, la forme du visage. Ils étaient des jumeaux, Yaya. Jumeaux, ils sont nés le même jour, à la même heure, à la différence de quelques minutes. Mais Ésaü n'était pas un homme de la maison. Ésaü était un homme des champs, était un homme de la forêt. Ésaü était un chasseur. Mais Jacob était un homme de la maison. Jacob était un berger. J'ouvre encore un peu. Ésaü est devenu un tueur d'animaux. Jacob est devenu un éleveur d'animaux. Jacob était devenu psaume 23. Les brebis chantaient l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait... Il disait le nom de Jacob. Jacob est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer les pâturages. Quand les brebis voient Ésaü, ils disent ah! Mais tu peux te rendre compte qu'ils sont nés le même jour. Qu'ils ont grandi au même moment dans les mêmes ventres. Mais ils sont sortis deux personnes totalement opposées. Les choses qu'elle lui préserve, sont les choses qu'elle lui détruit. My friend, ne considère jamais une femme ou un homme par rapport à son frère ou sa soeur, ou par rapport à son papa ou sa maman en disant que moi je vais seulement me marier dans cette famille-là parce que leur papa est ici, parce que leur frère est ici, parce que deux jumeaux peuvent naître le même jour, mais avoir deux caractères complètement opposés, différents, Yaya. Me suivez? Ce n'est pas parce que ton frère ou ta soeur est un ange de Dieu qu'automatiquement toi aussi tu es un ange de Dieu. Toi tu peux être un démon. Oui. Cette histoire nous montre que les parents ne maîtrisent pas le caractère des enfants. My God. Chaque enfant naît avec son âme. Mais les parents ont le devoir de veiller à l'éducation de l'enfant. Pour que l'enfant développe un caractère bon. La Bible dit, Ésaü est devenu un chasseur. Mais Jacob n'est pas devenu un berger. Jacob était un berger. Why? Parce que Jacob et Ésaü sont nés dans la famille des bergers. Abraham était berger. Isaac était berger. La chose est descendue en eux aussi. C'est un héritage. Mais Ésaü est devenu quelqu'un d'autre. Dans la tradition israélite, la maman de Jacob et Ésaü, Rebecca, c'est ça, hein? Était l'une des prophétesses dans la Bible. Avec Abigail, avec les autres prophétesses qui sont dans la Bible. Non, solo là. Et dans la Bible, Ésaü était le préféré d'Isaac, le papa.
Jacob était le préféré de Rebecca, la maman. Qu'est-ce que ça a produit? Le papa a produit un chasseur. La maman a produit un berger. La maman a produit un enfant identique au papa. Mais le papa lui-même a produit un produit. Hey, alléluia! N'épouse pas n'importe qui. N'acceptez pas la bague de n'importe qui. Yaya, tu n'es pas capable de tout. Tu as des failles, tu as des erreurs. Ne te crois pas au-dessus de tout le monde. Ne te crois pas le tout-puissant. Ta femme peut te sauver la vie. Tu peux échouer dans l'éducation de ton enfant, ta femme peut le rattraper. On a donné Esaïe dans la main d'Isaac. Esaïe est devenu un chasseur. Il avait perdu la génétique de la famille d'Abraham. Mais il a donné Jacob dans la main de sa maman. La maman a pris l'ADN du papa. Il l'a placé dans Jacob. Oh, Dieu est un berger. Et l'héritage, le pouvoir, les droits de naissance, on doit les donner au berger. On ne donne pas l'héritage aux chasseurs. Si vous donnez le leadership de l'église à un chasseur, l'église va mourir. Parce que les chasseurs, tous les brebis de l'église vont devenir sa proie. Il va cibler. Ça doit être un berger. Parce que les bons bergers donnent sa vie pour les brebis. Parce que les bergers amènent la brebis là où il y a de l'eau. Là où il y a la paix. Là où il y a des herbes vertes. Les bons bergers mettent l'huile sur la tête des brebis. Et leur coupe déborde. Les bergers, quand il est là, les brebis sont heureux. Alléluia. Il n'y a plus d'amen. C'est dangereux de se marier avec un chasseur ou une femme chasseuse. Il y a des femmes qui sont des chasseuses. Je me retiens. Je me retiens vraiment. Je me retiens. Regardez deux personnes, mais les caractères différents. Chers frères et sœurs, ne soyez plus étonnés des différences de caractère dans une famille. Ne soyez pas étonnés, oh, mais qu'est-ce qu'il a fait? Comment ça s'est passé? Comment vraiment? Comment ma soeur? Comment mon frère? Hé hé, Esaü et Jacob. Tu n'es pas ton frère. Tu n'es pas ta soeur. Waouh. J'avance un peu, hein? Je ne sais pas, j'ai la foi que j'ai de quelqu'un. Je vais poser 3 fondements. Premier fondement, pourquoi je prêche ce message? Je prêche ce message d'abord pour aider chacun à se découvrir lui-même. Amener chacun à l'autodécouverte. C'est ce que Socrate disait, connais-toi toi-même. This is the problem. Avec beaucoup de gens sur la terre. Ils veulent connaître tous les univers. Mais lui-même, il ne se connaît même pas d'abord lui-même. Il veut connaître Dieu, il veut connaître les anges, il veut avoir toute la connaissance, mais lui-même, il ne se connaît pas d'abord. Si vous lui demandez, toi qui tu es, il va donner son nom. Si vous lui dites que présentez-vous, il va donner son nom. Et quand vous regardez, vous allez voir, les noms qu'il va vous donner, c'est les noms que son papa, païen, Soula, Polyga, il lui a donné sous le coup, je ne sais pas, d'une émotion ou d'un truc. Jusqu'à ton âge. Jusqu'à ton âge. C'est comme ça que tu t'es défini. Jérémie est né dans une famille lévite. Jérémie est né dans la famille des Lévites. Quand l'enfant atteint 30 ans, automatiquement, il entre dans les sacerdoces. C'est automatique. Mais Dieu vient le voir et lui dit,
Je t'ai connu avant que tu ne sois une masse informe dans le ventre de ta maman. Dieu est en train de lui dire. On devient lévite quand on est dans la famille de Lévite. Mais toi, avant même que tu sois une masse informe, c'est-à-dire avant que tu sois éligible au sacerdoce, moi je t'avais déjà connu et je t'avais déjà consacré au prophétique. Mais Jérémie, pendant tous ces temps-là, avant la manifestation de Dieu dans sa vie, lui-même il vivait en tant que lévite. Il se croyait lévite, il se présentait lévite. Nous prêchons ces choses pour que tu te connaisses toi-même. Pour que tu te découvres toi-même. Avant de chercher à connaître les autres. Est-ce que toi-même tu connais la personne qui habite dans ton corps? La personne que tu regardes dans les miroirs, là, est-ce que tu la connais? Tellement que tu ne te connais pas. Aujourd'hui, tu commences même à croire que tous les maquillages que tu fais là, c'est toi. Nous prêchons ces choses pour que chacun s'accepte d'abord lui-même. Parce que si tu te connais, tu vas apprendre à t'accepter. C'est une grande guerre que je mène. Plusieurs personnes ne s'acceptent pas eux-mêmes. C'est pourquoi la chirurgie esthétique coûte très cher. Et pourtant, il y a des clients chaque jour. Souvent des clientes. Parce que les gens n'acceptent pas ce qu'ils sont. Déjà, un grand problème. Les gens pensent que son corps, c'est lui. C'est ainsi que quand on lui montre une photo, il va dire, ça c'est moi. C'est rare que quelqu'un dise, c'est mon corps. Il dit, c'est moi. Alors que ce n'est pas toi, c'est ton corps. Tchaï. Nous prêchons ces choses pour que chacun se connaisse et s'accepte lui-même. L'acceptation de soi va maintenant te pousser à savoir où améliorer. Quel défaut réduire et quelle qualité maximiser. Si tu ne fais pas ces choses, ça serait impossible d'avoir des bonnes relations et des relations durables. Et c'est impossible même de réussir sur cette terre. Quelqu'un qui ne se connaît pas lui-même. Quelqu'un qui ne s'accepte pas lui-même comme il est. Et quelqu'un qui ne travaille pas sur soi-même. Tu ne peux pas travailler sur soi si tu ne te connais même pas. Ma deuxième raison. Nous voulons que Dieu nous ouvre les yeux pour que tu connaisses qui est ton ami, ton conjoint, ton mari ou ta femme, les frères de l'église ou la personne qui est à côté de toi, que tu puisses les connaître. C'est en étudiant ces choses dans la Bible que tu vas comprendre ton enfant. Tu vas comprendre que ton enfant, ce n'est pas un autre toi. Mais ton enfant, c'est quelqu'un de différent. Et tu ne vas plus te battre pour que ton enfant fasse les choses comme toi. Alléluia. Ces enseignements vont nous aider à accepter l'autre comme il est. À ne pas chercher à changer l'autre. Ou à ne pas exiger à l'autre, si tu ne changes pas, je te quitte. Mais à l'accepter comme il est. Ce que je dis est fort. Ce que je dis pèse. C'est la clé qui peut éviter beaucoup de divorces. Beaucoup de destruction d'amitié. D'accepter l'autre comme il est. Mais pour l'accepter comme il est, il faut d'abord le comprendre et le connaître. C'est alors que tu pourras savoir, il est comme ça, elle est comme ça, c'est comme ça qu'elle est. Si tu n'as pas cette connaissance, tu auras toujours des surprises. Mais pourquoi tu as fait ça? Moi je n'accepte pas ce qu'elle a fait, parce que tu ne la connais pas justement. Cela va nous aider beaucoup. Comment connaître l'autre? Comment découvrir l'autre? Par l'observation. L'observation. Frères et sœurs, tu ne peux pas construire une relation durable si tu n'observes pas la personne avec qui tu marches. La Bible dit,
Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne se mettent pas. Mais pour se mettre d'accord, il faut se parler. Il faut se regarder l'un l'autre en face. S'observer. Frères et sœurs, ne deviens pas ami d'une personne ou copain, copine sur base de l'aspect extérieur. Observez la personne. Comment elle vit, comment elle parle, comment elle agit et réagit. Très souvent, l'amour éros, la passion de l'amour aveugle les gens. L'amour n'est pas aveugle, Yaya, mais la passion aveugle les gens. Quand ces sentiments te prennent, tu n'arrives même plus à observer la personne. Même ses défauts, tu les trouves comme qualité. On dit, oh, tu es mignonne quand tu te fâches. Mais tu n'es pas en train de voir qu'elle se fâche trop. Tu n'es pas en train de voir qu'elle devient impolie en se fâchant. Tu ne vois pas ça parce que la passion t'aveugle. C'est ainsi que la femme peut défendre les défauts de son mari et ne voit pas ces défauts-là, mais c'est dangereux. C'est pourquoi nous prêchons ces choses. Tu dois aimer une personne, mais en gardant les yeux ouverts et en voyant que ça c'est un défaut, ça c'est une faiblesse, on doit les travailler parce que nous voulons aller loin. C'est pourquoi je prêche ces choses. Pour que tu connaisses la personne en face. Arrêtez de regarder l'autre en faisant l'œil comme ça. Ouvre les yeux. Regarde ton mari, ta femme en face. Observe-le. Quelque chose n'est pas bon. Arrangeons-la aujourd'hui. Vous avez un mari qui mange la nuit. Toi aussi tu dors comme un sorcier. Courou, courou, courou. Pendant ce moment-là, l'autre est en train de manger toi. Réveille-toi un moment au milieu de la nuit. Observe ta maison. Chaque nuit, j'observe ma maison 2 fois. Je me réveille, je vais voir partout comment tout le monde dort dans ma maison. La position qu'une personne prend pendant son sommeil peut dire beaucoup. Quelle est sa position à 2 h du matin? Quelle est sa position à 4 h du matin quand les sorciers commencent à revenir? Observation. Vous prenez les choses trop à la légère. Et vous voulez espionner les hommes de Dieu. Mais ta propre femme, ton propre mari, tu ne sais même pas l'observer. La semoule est en train de finir. 28 jours. Vous ne l'observez pas. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un dit by fire. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe by fire? La Bible dit, connais tes brebis. Comment un pasteur va connaître ses brebis? Mais c'est aussi en les observant. Cette brebis, quand je voyage, elle ne vient pas au culte. Cette brebis, elle vient au culte, mais elle sort toujours avant les autres. Cette brebis sort à 13h. Cette brebis est toujours en retard. Cette brebis n'était jamais en retard. Maintenant, elle est en retard. Observation. Posez des questions aussi. Pose des questions à l'autre. Demande-lui. Par tes questions, les réponses que l'autre te donne, ça t'aide à la connaître, à les connaître. Vous savez, il y a des gens qui sont en couple 5 ans, 10 ans. Ils ne se sont jamais posé les vraies questions. Ils sont allés jusqu'au mariage, mais ils ne se sont jamais posé les vraies questions. C'est-à-dire, si vous les mettez dans l'émission Les Amours, ils vont avoir 0. Il ne connaît pas sa couleur préférée. Il ne connaît pas son repas préféré.
Il ne connaît pas le nombre d'enfants que lui veut avoir, s'il veut avoir des enfants ou pas. Il ne connaît rien de sa vie. Mais il appelle mon chéri, ma chérie, mon amour, Lumba. Les amours de façade, là. Ce n'est pas profond. La chose doit être profonde pour rester toute la vie. Quand ce n'est pas profond, au moindre vague, ça tombe. Les racines doivent aller loin. Il faut se poser des questions. Et généralement, quand on commence à se poser des questions, c'est les hommes qui craquent. Je vous ai dit que la femme est le sexe fort. Tu craques, tu commences à te fâcher. Tu commences à te poser. Ton solo là. Si tu vois ces mains, commencent à se fâcher. Toi, si tu commences au nom de Jésus, by fire. On va poser des questions ici. Dieu Tout-Puissant, la colère, nous les chassons au nom de Jésus. Toi qui parles dans le corps de mon mari ou de ma femme, sors au nom de Jésus. Mon mari est venu ici, ma femme, je vais parler avec mon mari, ma femme. On va poser des questions aujourd'hui. By fire. Et chaque question, la vérité est exigée. La prière aussi nous aide à découvrir l'autre. Parce que Dieu peut te donner aussi la révélation. Mais ne mène pas, ne dirige pas ta vie par les rêves en pensant que tout rêve que tu fais, c'est une vision divine. Ne pense pas ça dans ta vie. Tout rêve que tu fais, c'est un message de Dieu. Non, c'est dangereux. J'ai une sœur dans l'église ici, quand elle m'envoie son rêve, elle dit, tout papa, j'ai eu un autre message. J'ai dit, ma fille, tu as eu un rêve. Ce n'est pas tout rêve qui est un message de Dieu. Parce que tu risques de laisser la bonne personne seulement parce qu'il y a trop de rêves. Au début de cette année, j'ai retrouvé une de mes fidèles du Congo il y a longtemps, après plus de 20 ans, et aujourd'hui elle n'habite plus au Congo, elle habite dans un autre pays, elle est mariée, elle a 2 enfants. Donc elle m'a retrouvé sur les réseaux sociaux, et puis elle m'a appelé. On a commencé à parler, ça va, ça va, ça va, ça va. Ça va, ça va, t'es. Qu'est-ce qu'il y a? Oh non, prophète, vraiment, je suis content de te retrouver. Moi, à l'époque, là, moi, je voulais me marier avec toi. Mais la sœur, là, avait dit que tu étais son copain. La sœur, là, qui avait dit qu'elle était ma copine, là. À l'époque, là, je ne connaissais même pas comment on doit dire. Ce n'est pas tout rêve que tu fais qui a une vision divine, Bandeko. Ne devenez pas Yajan. Yajan qui a quitté sa femme parce qu'il a vu sa femme en rêve avec un autre homme. Yes. Mais Dieu peut te montrer aussi par des visions, par des inspirations. Dieu, c'est pourquoi il faut beaucoup prier. Parce que Dieu peut te montrer aussi même par la bouche de la même personne. Ta prière peut pousser l'autre à s'exprimer et à se montrer lui-même. Voilà. Pourquoi je presse ces choses? Troisièmement, c'est pour te dire que le caractère peut changer. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont, voici toutes choses sont devenues. C'est pourquoi nous prêchons ces choses, pour que tu comprennes là où tu es et que tu entames le processus de transformation. Ton esprit n'est pas craqué, quelle que soit la situation, restez debout. Ne pas fuir, affronter la chose. Gardez dans son esprit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout ce qui m'arrive est déjà arrivé à quelqu'un d'autre. Je ne vais pas mourir à cause de ça. Je vais rester là debout. J'ai une promesse de Dieu dans ma vie. Même si je n'ai pas dit promesse, une promesse suffit dans ma vie. Je tiendrai debout là. Mon rédempteur est vivant. Il se lèvera l'éternel sur toute la terre. Même si j'ai mal agi, un seul chrétien qui peut se souvenir de ça. C'est dans les moments compliqués. Je ne vais pas frapper. Je ne vais pas abandonner. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, mais je vais continuer seulement sur ma route. Je tiendrai bon. L'éternel aura pitié de moi un jour.
sachons ces choses. Pour que les caractères des gens soient fortifiés. Oh God, let me say this. Dieu rencontre Gédéon. Dieu lui dit, ne t'ai-je pas dit, fortifie-toi et prends courage. Ça dit, Dieu n'est pas en train de dire à Gédéon, plutôt à Josué, fortifie-toi et prends courage. Non. Mais il est en train de reprocher Josué. Il est en train de lui dire, yo Josué, sauva. Mais le mec, je ne t'ai pas dit, je ne t'ai pas dit. Dieu est en train de dire à Josué, ton oreille, tu vas perdre le leadership comme ça. Fortifie-toi, yo. Il prend l'oreille comme ça, yo Josué, yo Josué. Il a dit, je crois 3 fois, dans ce même chapitre. Fortifie-toi, prends courage. Il avance, fortifie-toi. Mais yo Josué, ça n'a rien dit. Fortifie-toi, prends courage. Dieu est en train de parler à qui? Dieu est en train de parler à l'homme qui a été choisi. Dieu est en train de parler à l'homme sur qui Moïse a mis l'huile. Dieu est en train de parler à l'homme que Moïse a présenté devant tout le monde. Et que Moïse a dit, tout ce que Dieu fait avec moi, il le fera avec lui. Dieu est en train de parler à quelqu'un qui a l'onction, qui a la capacité. Dieu est en train de parler à un homme qui a déjà des victoires avec Dieu. Parce qu'il a fait des guerres avec Dieu. Et il a vaincu contre les ennemis des Amalécites, madame. Dieu est en train de parler à un homme qui a reçu la grâce. Dieu est en train de parler à un homme que le peuple a déjà accepté. Le peuple a déjà validé que c'est lui notre chef. Dieu est en train de parler à un homme qui n'a pas d'opposant. Il n'y a pas de parti d'opposition contre Josué. Mais malgré tout cela, Josué a encore besoin que Dieu aille le voir pour lui dire, ne t'ai-je pas dit, fortifie-toi et prends courage. Plusieurs fois nous échouons, non pas parce que nous manquons la grâce, non pas parce que nous manquons les dons, mais parce que nous-mêmes, il y a une faiblesse que nous devons vaincre. Je vais prophétiser pour quelqu'un. Fortifie-toi, prends courage. 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 Tu es de cet hôtel. Fortifie-toi, prends courage. Fortifie-toi, prends courage. Fortifie-toi, prends courage. Fortifie-toi, prends courage. C'est là, maman, rendez-moi bien. Dieu est en train de dire à Josué. Il y a une époque, c'est Moïse qui dit de fortifier. Maintenant, Moïse, mon serviteur, est mort. Amen. Il y avait une époque, David, c'est Samuel qui le fortifiait. Mais à un moment, Samuel est mort. Et la Bible dit, le jour où David a eu un problème, même les gens de David ont dit, son féticheur est déjà mort, Samuel. Ils se sont révoltés contre David. Mais la Bible dit, ce jour-là, David n'a pas cherché son prophète. Mais David s'est fortifié en lui-même. Il y a une étape où le papa doit être là en permanence. Mais il y a une étape où le papa ne peut ne pas être là. Mais les enseignements du papa doivent agir dans le fils. Il y a une étape où le père doit être là à tout moment. Mais il y a une étape où même si le père est absent, on n'a pas peur. Parce que celui qui a vu le fils a vu le père. Mais le fils doit devenir l'image du père. Il doit devenir l'expression du père, le reflet de sa gloire. Il doit devenir quelque chose que quand les gens regardent, ils voient le père dans le fils. À partir de ce moment-là, le fils peut dire, je ne fais que ce que j'ai vu mon père faire. Ce que j'ai fait, c'est ce que mon père m'a dit de faire. Quand le fils maîtrise les principes du père, le fils commence à marcher là où il y a le père. Il produit une réciprocité entre le ciel et la terre. Comme un effet de miroir. Les anges qui sont au ciel voient le fils mettre les pieds là où le père met les pieds là-bas. C'est alors que le fils peut prier que ton règne veille et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Un caractère fort, c'est un caractère qui n'a plus peur de l'ennemi, qui n'a plus peur des inimitiés. Ça n'est dit ça yo. Un caractère fort, c'est un caractère, il y a la peur, mais il n'agit pas sous la peur. Amen. Amen. La peur va dire ne va pas. Elle va dire je vais aller. C'est le caractère fort, n'écoute pas la peur, mais il écoute le courage. Quand il va là-bas, vous pensez qu'il n'a pas peur, il a peur aussi. Mais il va avec le courage. Parce que quelque part, son Dieu lui a dit fortifie-toi. C'est très important. Dieu est en train de dire à Josué, mon fils, mon serviteur Moïse, il t'a enseigné pendant 40 ans. Il t'a impacté pendant 40 ans. Il a prié pour toi. Maintenant, toi-même, va puiser dans les bons trésors que mon serviteur a laissé à l'intérieur de toi-même. Oh my God, ce que je dis est important. C'est pourquoi Paul dit à Timothée,
Garde le bon dépôt que tu as reçu. Amen. Parce que quand j'ai pris pour vous tous les jours ici, quand j'enlève la veste et je te donne, tu penses que c'était l'effet de monde. On crée un dépôt. On crée un dépôt. Et un jour on ne sera pas là, mais tu as un manteau. Mais n'aie pas peur. Fais comme je fais, tu auras les mêmes résultats. Fais comme je fais. Dis comme j'ai dit. Tu auras les mêmes résultats. Parce que Dieu est unique. Dieu est le même. J'ai prié pour toi avec un cœur ouvert. J'ai pris mon cœur, j'ai donné chez toi. C'est que j'ai pris le cœur là, c'est que Dieu m'a donné là, c'est entré chez toi. L'affectation existe. L'impactation existe. Et ça marche à la vie des gens. Mais le problème, c'est que n'aie pas peur. Tu es Josué. Ne cherche pas à ouvrir la mer comme moi. Moi j'ai pris mon bâton, j'ai fait comme ça, la mer s'est ouverte. Mais toi tu ne vas pas ouvrir la mer avec les bâtons. Mais tu peux arrêter l'eau différemment. Utilise ta dispensation. Prends l'arche de l'alliance que j'ai déjà fabriqué pour toi dans les déserts. Parce que moi j'ai mis les bâtons parce que je n'avais pas l'arche. Mais dans l'arche, il y a les bâtons d'Aaron. Dans les bâtons toujours là. Prends les bâtons, amène dans l'eau. L'eau va s'arrêter. Mets les sacrificateurs en danger. Si la journée ne marche pas, toi tu ne mets pas, les sacrificateurs meurent d'abord. Parce que l'arche est renagée là-bas, il faut récupérer l'arche dans la nage. Comme on est sous l'eau. Amen. 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 Oh mon Dieu. Cette chose ne va pas t'enterrer. Cette personne ne va pas te détruire. J'ai vu Jésus exercer un ministère dans un pays où les pays entiers sont contre lui. Mais il n'a pas changé de pays. Il n'a pas fui. Chaque matin, il s'est levé dans les mêmes pays. Il a avancé dans ces mêmes pays. Jusqu'ils sont allés le crucifier. Mais il n'a pas eu peur de cela. 3 jours après, il est revenu. Vivant. On l'a crucifié nu. Mais il a résisté avec les amis. Et il est revenu dans la même ville. Impact jusqu'à 2022. Amen. 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 Bon courage. Yes. Amen. C'est pourquoi je presse ces choses. Pour que quelqu'un devienne fort. Pour que tu ne craques pas. Pour que tu n'abandonnes pas. Vous savez, les gens, ils savent que si je touche ces points-là, je les mets à terre. Aussi. Je suis oracle by fire. Tu ne me mettras pas à terre. Il n'y a rien que tu diras sur moi qui est nouveau. Tout ce que tu peux dire, on connaît déjà. Tu dois atteindre les dimensions où, quels que soient les complots, tu restes debout. Ces gens qui viennent dans cette église, ils ne viennent pas parce que je suis merveilleux. Ils viennent parce que j'ai Dieu avec moi. À partir de ce moment-là, même si tu lui montres tous mes défauts noirs sur le blanc, tu penses que c'est ça qui va arrêter la chose. Quand Dieu me donnait ça, il ne voyait pas qu'on est comme ça. Il n'y a aucun verset dans la Bible où on a mis la robe de Joseph. Mais ça n'a pas empêché que Joseph devienne chef en Égypte. Dans le même pays où il y avait la preuve de sa fornication. Il y avait la robe qui témoignait contre Joseph. Mais Joseph est devenu chef là-bas. Amen. Tu ne dois pas avoir peur. Tu ne dois pas fuir les choses. Va vers les choses. Affronte les choses. Les mauvais vents arrivent. Tiens bon. Tu as quelqu'un avec toi. Il n'a pas dit que tu couleras. Il n'a pas dit que tu sombreras. Il a dit allons vers l'autre bord. Mais sur la route, tu peux avoir des vagues. Il peut avoir des troubles. Mais toi, tu dois avoir un caractère fort. Tu dois savoir te relever après chaque chute. Regarde. Il y a des gens sur la terre qui pensent qu'ils te connaissent tellement. Mais oublie qu'il y a des portions de toi que seul Dieu maîtrise. C'est lui qui a décidé de te détruire. Il va échouer dans son plan. C'est lui qui a décidé de t'abattre. Il va échouer dans son plan. J'ai dit, tu ne seras pas manipulé. Tu ne seras pas terrorisé. J'ai dit, tu ne seras pas terrorisé. J'ai dit, tu ne seras pas terrorisé. Le problème, il y a pas. C'est Dieu qui donne les enfants. J'ai vu des femmes sans trompe avoir des enfants dans mon ministère. J'ai vu des mamans de 5 ans, 6 ans tomber enceintes. Problème, il n'y a pas. Parce que tu es tombé dans un scandale. Est-ce que c'est la première fois que ça arrive sur la terre? On doit te tuer à cause de ça.
On doit oublier tous tes bienfaits. On doit oublier tout ce que tu as fait de bon. Parce qu'elle a commis une erreur. Elle est devenue le diable. Hein. On ne doit plus la regarder. On ne doit plus lui donner une autre chance. Toi-même tes péchés. Pourquoi Dieu te donne encore une chance? Pourquoi Dieu ne nous dévoile pas nous autres là? Mais l'autre là, parce que Dieu a dévoilé, vous voulez la battre. Hein. Vous oubliez tous les bienfaits d'une personne. Quand tout le monde oublie tes bienfaits, toi-même souviens-toi de tes bienfaits. Toi-même souviens-toi de tes bonnes choses. Toi-même souviens-toi de tes qualités. Toi-même souviens-toi de tes promesses. Toi-même souviens-toi de tes alliances. Souviens-toi de tes pères. Et relève-toi au milieu de la nuit. Et dis, je ne mourrai pas. 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 Les diables ne nous tuent pas, mais nous poussent au suicide. Il va chercher à t'accabler pour que toi-même tu dises non, je ne vais plus faire. Je ne vais plus faire. Fais la bonne chose. Refais-la encore. Que les médecins disent tout ce qu'ils veulent. Ma foi n'est pas basée sur les médecins. Si Dieu m'a dit j'aurai l'enfant, j'aurai l'enfant. Si Dieu m'a dit 9 mois, ça sera 9 mois. Même si à 5 mois, je peux avoir toutes les contractions et les médecins voient vraiment que la tête de l'enfant est dehors. Si Dieu a dit l'enfant sera là. L'enfant sera 9 mois, l'enfant fera 9 mois. Je te dis qu'ils ont écrit dans son passeport. Ils ont écrit, ils ont dit il ne peut plus entrer en Europe. Je leur ai dit, dites-lui, elle va entrer dimanche prochain. L'agence leur a dit, pour faire le voyage, il faut attendre 1 semaine, 2 semaines. Je leur ai dit, mettez-la dans le vol samedi. Dimanche, elle sera en Europe. Si elle n'est pas en Europe, je vais rembourser l'argent. À 5 heures. À 5 heures. Vous étiez dans la veillée. Amen. Amen. À 5 heures, elle était ici. Yes. Tout était contre nous. Toutes choses montraient le contraire. Mais je sais ce que Dieu a dit. Amen. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche vers les cieux, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes sur ma route, je chanterai, tu es fidèle.